Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est l'édition 2022 de mon rangement make-up tour avec un petit changement cette année puisque je vais aussi pouvoir vous montrer mon rangement vernis maintenant que j'en ai une très belle collection. C'est la vidéo qui m'est le plus demandée toute l'année, donc j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas d'ores et déjà à mettre des likes sous cette vidéo si vous êtes content que je la fasse enfin. On va commencer sans plus tarder. Je suis désolée encore une fois pour l'éclairage qui est pas terrible, mais comme je le répète chaque année, mon rangement make-up est entre deux fenêtres, donc je suis obligée d'être un petit peu dans le noir pour faire cette vidéo. Je sais que c'est pas terrible, mais bon, va falloir faire avec puisque je n'ai pas d'autre solution. On va commencer par le meuble qui est juste derrière moi. Si vous avez regardé mes éditions des années précédentes, vous savez que avant je mettais du maquillage dans ce meuble là. Maintenant il y en a plus, c'est que des soins visage dans ces deux tiroirs ici, donc on va pas aller regarder ça. Par contre sur le dessus du meuble j'ai toujours du maquillage. J'ai dans un premier temps un pot à pinceau pour le teint, donc là j'ai de la place pour tous les faire passer, mais quand j'ai tous mes pinceaux pour le teint qui sont propres, je n'ai plus de place pour tous les ranger, donc j'ai un deuxième pot juste ici pour mettre mes autres pinceaux pour le teint, et on a un deuxième pot cette fois-ci pour tous les pinceaux pour les yeux. Ici j'ai un petit rangement à rouge à lèvres en raisin. C'est pas les rouges à lèvres que j'utilise le plus, mais je trouve que la présentation est plutôt jolie. Il y a beaucoup des lip cerise de chez Sephora. Je pense que mon préféré c'est celui-ci. C'est un rouge à lèvres rouge mat, il est trop beau. Mais sinon c'est vrai que c'est pas mes rouges à lèvres préférés globalement. Et puis on va pouvoir passer à ce côté là où j'ai un premier pot avec tous mes eyeliners et mes crayons pour les yeux. J'en ai beaucoup décolorés, je pense que ça se voit. D'ailleurs pour mon maquillage du jour j'ai fait mes cils du bas avec des eyeliners colorés comme ça. C'est des Andyan, mais voilà, j'ai utilisé ces quatre couleurs là pour mes cils du bas aujourd'hui. Vous verrez mieux sur les photos qui vont sortir sur Instagram, allez me suivre sur Instagram. Et puis j'ai mon pot à mascara avec donc tous mes mascaras. J'en ai plus beaucoup, j'en ai beaucoup qui vont sécher malheureusement. Faut savoir que moi j'utilise beaucoup de mascara waterproof parce que je pleure tout le temps. Pas du tout, j'utilise beaucoup de mascara waterproof parce que je trouve ça beaucoup plus utile en fait. Tu peux sortir, il peut pleuvoir, tu peux te prendre une mouche dans l'œil, ça ne coule pas. Donc j'utilise du mascara pas waterproof seulement quand je fais des make-up et que je sais que je vais pas sortir après. Donc par exemple en non waterproof il y a celui-là, c'est le Wispy Lash de chez Révolution, mais mon mascara préféré de tous les temps, et c'est celui que je porte aujourd'hui, j'ai mis qu'une seule couche, c'est le Size Up de chez Sephora. Je crois que je vous en parle tout le temps, mais vraiment ce mascara est incroyable. Pour 10 €, vous avez des faux cils, vous avez plus besoin de faux cils, il est juste incroyable. Et puis comme vous l'aurez vu, ici j'ai mes parfums. Bon c'est pas très intéressant mais je peux quand même vous les montrer. J'ai beaucoup de parfums de chez Adopt. Celui-là c'est mon préféré du moment, c'est le parfum au féminin. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir dans un magasin Adopt, il est incroyable, on va tous finir par sentir la même odeur. Ensuite assez récemment je me suis acheté celui-ci de chez Calvin Klein, le Summer Days, qui sent l'orange pour l'été, il est juste incroyable. Et puis j'ai aussi ce parfum, alors c'est pas du tout une grosse marque, c'est Tutti Delis. J'ai acheté le parfum chez Auchan, hein. Il a des notes de popcorn, Barbapapa et cupcake je crois. Comme ça j'aurais fait une petite aparté parfum, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. On va pouvoir passer au deuxième meuble de mon rangement make-up qui n'est pas le dernier. C'est mon meuble à tiroir Alex, donc je pense que vous connaissez de chez Ikea. Il y a plein de tiroirs qu'on va ouvrir après. On va commencer par ce qu'il y a au-dessus. Bon là j'ai deux produits de chez Yves Rocher qu'il faut que je ramène. Et donc dessus j'ai un très joli pot à pinceau et je mets généralement mes pinceaux sales en fait après les avoir nettoyés. Je les mets là-dedans pour les retransférer dans mes pinceaux propres. J'ai pas trouvé d'autre utilité pour ce très joli pot encore. En attendant, il est ici. Et là, j'ai mon rangement à pinceaux sales. J'avais lavé tous mes pinceaux quand même avant aujourd'hui, mais du coup j'ai fait mon maquillage. Du coup il y a tous mes pinceaux de mon maquillage du jour qui sont ici. Et j'ai aussi un petit produit Sephora nettoyant pour pinceaux que j'utilise que dans de très rares cas. Je vais donc pouvoir vous montrer l'intérieur des tiroirs. Donc les trois premiers tiroirs sont de make-up, le reste c'est pour les soins, donc on fera pas les deux derniers tiroirs. Et on va commencer avec le premier tiroir et comme vous vous en doutez, c'est un tiroir pour le teint. Les deux premiers sont pour le teint, mais celui-ci c'est vraiment la base de la base. Ici j'ai toutes mes poudres, je vais essayer de vous sortir un peu mes favoris à chaque fois. Ma poudre favorite du moment c'est la banana powder, surtout en été parce que toutes les poudres blanches en fait ça a tendance à vraiment me blanchir le teint. Aujourd'hui j'ai utilisé celle-ci de chez Makeup Revolution, c'est une poudre compacte, la Infinite Pressed Powder. Elle est très bien mais comme je l'ai dit ça me fait le teint un peu blanc. Vous avez probablement remarqué que j'avais mon visage un peu plus clair que mon corps aujourd'hui.
produit, ce que j'aime pas du tout, mais j'avais un peu oublié. Juste à côté, j'ai toutes mes bases, donc mes bases pour les yeux et mes bases pour le visage. Vous devez le savoir à force, mais ma base de chez Saïs Lady, j'ai une petite réserve. Je les utilise à chaque make-up, j'ai pas trouvé de base qui soit meilleure que ça. Et au niveau des bases pour le visage, écoutez, ma préférée, c'est la The Ordinary High Adherence Silicone Primer. J'utilise pratiquement dans tous mes tutos quand j'en change. C'est juste pour pas vous saouler tout le temps avec la même. Ensuite, j'ai ce merveilleux produit de chez Herborian, Skin Hero Perfector de peau qui floute vraiment les pores. Mais c'est pas une base de maquillage, c'est vraiment un soin de finition que vous mettez après votre crème hydratante. Mais j'aime bien l'utiliser avant le make-up parce qu'il fait un peu le même effet qu'une base siliconée mais sans le silicone. Et puis voilà, j'ai d'autres bases, je vais pas tout vous montrer parce que sinon on n'a pas fini la vidéo, mais c'est globalement celle que j'utilise le plus. À côté de ça encore, j'ai mes anti-cernes, donc vous voyez c'est assez logiquement rangé. Il y a vraiment toutes les étapes de base du teint dans ce tiroir. En ce moment, mon préféré c'est le XX Révolution. J'adore la couleur, j'adore le fait qu'il soit crémeux mais qui sèche en fait, donc il file pas. Il est vraiment incroyable, j'aime beaucoup ce anti-cerne. Sinon j'utilise celui-là de chez Morphe. Ça pourrait paraître trop clair pour moi, mais vraiment moi j'adore en ce moment avoir un anti-cerne qui contraste de ouf avec mon teint et juste ne pas en mettre trop. Donc en fait j'ai un peu délaissé tous mes autres anti-cernes en ce moment. Aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci parce que j'avais déjà le teint qui était assez clair. C'est le L'Oréal Infaillible. Il est bien, je trouve juste qu'il file un peu trop, il est un petit peu trop gras. Ensuite ici j'ai mes fonds de teint. C'est très énervant parce que les tiroirs on ne peut jamais les ouvrir plus que ça. Donc je vais essayer de vous les montrer. Je pense que je devrais vraiment faire un tri dans cette partie là parce que j'ai beaucoup de fonds de teint que j'utilise plus du tout et que je ne devrais d'ailleurs pas du tout utiliser parce qu'ils sont périmés je pense depuis plusieurs millénaires. Mais je vais quand même vous sortir mes favoris. Alors en ce moment j'aime beaucoup utiliser celui-ci de chez Sephora. C'est le fond de teint Perfection 10 heures. Alors c'est un fond de teint qui ne paye pas de mine comme ça. La tenue est pas incroyable mais je trouve la couvrance et le rendu naturel sur la peau très bien. Voilà. Je sais pas si ça tient 10 heures mais voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je l'utilise beaucoup en ce moment. Sinon il y a mon fond de teint préféré au monde qui est le Coverage Foundation de chez The Ordinary. Je pense que vous en avez déjà assez entendu parler, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs. Il a déjà sa réputation, c'est un très bon fond de teint. J'ai aussi le Serum Foundation de chez The Ordinary que j'aime un peu moins. Après c'est sûr que c'est un Serum Foundation donc il promet une couvrance très légère. Je l'avais acheté pour ça et je trouve qu'il fait un rendu très naturel, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime pas spécialement ça. Et puis niveau effet naturel, il y a le Accord Parfait chez L'Oréal Paris qui est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Seul problème c'est que voilà, j'ai pas ma teinte vraiment pour l'été. Et puis juste à côté j'ai donc toutes mes éponges. Donc là j'ai mon éponge floquée qui est ma préférée. Alors moi je suis pas du genre à utiliser une seule éponge et attendre qu'elle se finisse. Je préfère utiliser plein d'éponges en même temps en fait. Comme ça me laisse le temps pour les laver. Et on va du coup pouvoir passer au deuxième tiroir. Toujours un tiroir pour le teint évidemment, mais cette fois-ci on va avoir les produits poudre dedans. Donc tout d'abord ici j'ai des sprays de maquillage. Donc j'ai deux sprays fixateurs, j'en ai que deux. J'ai celui-là de chez Too Faced qui est le Peach Mist qui est incroyable si vous voulez un teint mat et qui tient toute la journée. Et puis le Matte Fix de chez Révolution qui, comme je vous le dis à chaque fois, ne matifie rien du tout, mais j'aime bien l'utiliser justement quand je veux un teint un peu glowy ou en tout cas très hydraté, très frais. Et puis j'ai mon petit ventilateur pour faire sécher tout ça. Et puis j'ai un petit spray comme ça. Alors normalement je mets de l'eau dedans et je l'utilise pour sprayer. Vous allez voir juste après mes produits cake. Donc on va passer à la catégorie suivante qui est ma préférée, les highlighters. Je sais pas si j'ai vraiment un favori. Je pense que mon préféré, c'est quand même le Sephora. Je pense que ça fait quelques années qu'il est quand même au top 1. C'est un highlighter, pareil, hein, qui paye pas de mine parce que c'est Sephora, mais je trouve qu'ils se font extrêmement bien dans la peau. Et sinon, aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci de chez Makeup Revolution. J'adore le packaging. Le seul problème c'est peut-être qu'il est un peu poudreux. Je sais pas trop comment vous montrer ça, c'est un peu compliqué, je suis en train de faire des contorsions. Et puis évidemment j'ai le Morphe. Alors il tient ses promesses d'highlighter hyper opaque. Les gens se reflètent dans vos joues quand vous utilisez ça. Moi je trouve que c'est pas forcément hyper simple du coup de le fondre avec le fond de teint et ça fait vite une barre. Et puis donc je vous parlais des produits cake à humidifier. Donc ça c'est un highlight, enfin c'est un highlighter, c'est un fard de chez Snarzu pour les maquillages de déguisement. Ça fait un très bon highlighter très doré du coup pour le coup, mais il y a certains make-up avec lesquels ça va très bien. Et puis juste à côté on a les blushs. Donc là j'en ai un de chez Fenty que j'ai utilisé aujourd'hui mais pas en tant que blush, plutôt en tant qu'highlighter. Je pense que vous verrez qu'il est très irisé. Et puis j'ai encore un fard de chez Snarzu
Narzoo. Niveau blush, en ce moment j'utilise plus trop mes blushs ici, j'utilise une palette de blush que je vous montrerai juste après. Et puis au fond vous doutez bien, du coup j'ai tous mes fards de contour. En ce moment mon préféré, vous le savez, enfin du coup c'est pas un fard mais c'est le stick de contour de chez Adopt. Celui de chez Fenty par exemple je l'aimais moins parce que je le trouve moins crémeux et je le trouve vachement difficile à estomper. Et puis évidemment bah ça je pense que c'est une indétrônable, la Shade Plus Light de chez Kat Von D, enfin KVD. Le fard à l'intérieur, enfin c'est un bonheur à travailler, il est hyper pigmenté, c'est un des rares fards de contour que je peux utiliser. Et ici alors j'ai quelques échantillons, des échantillons de fond de teint, de produits pour le teint, de bébé crème et tout ça. On va passer au tiroir qui vous intéresse le plus, qui est le tiroir de palette. Je pense que c'est ma plus grande fierté, voilà. J'ai plutôt organisé par taille, et donc ici j'ai toutes mes petites palettes, là j'ai les moyennes, là j'ai des formats chez Glam carrés. Derrière j'ai les palettes qui sont très longues, et puis là j'ai mes palettes pour le teint ou vraiment la base des yeux, et là j'ai mes très grandes palettes. Je ne vais pas toutes vous les montrer puisque je vous ai déjà fait une vidéo où je vous montrais et je vous faisais une revue de toutes mes palettes. Si vous avez envie d'aller la voir, je vous la mets dans le petit i. D'ailleurs vous l'avez beaucoup appréciée, mais du coup je vais quand même vous parler de mes palettes favorites. Je pense qu'il y a celle-ci que je dois mettre au niveau des favoris, même si je ne l'ai pas beaucoup utilisée. J'ai quand même utilisé quelques fards et je la trouve incroyable. C'est la Forever Flawless Birds of Paradise de chez Makeup Revolution. Ensuite, j'ai évidemment cette palette de chez Morphe. C'est la Social Butterfly. Pareil, je vous ai fait un tuto en shorts YouTube avec cette palette. Elle est incroyablement belle. Ah oui, vous voyez tous mes cartons dans le reflet. C'est génial. On apprécie, vous voyez, quand même, ma chambre est tellement bien rangée, quoi. Voilà, je veux pas trop m'attarder là-dessus parce que, encore une fois, je vous ai déjà fait une vidéo et j'ai pas envie d'être redondante. Je vous en parlais, du coup, ma palette de blush que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la Revolution Pro 4K Blush palette. Celui-là est vraiment très beau en été, j'aime beaucoup cette couleur. Et puis il y a cette palette, la James Charles X Morphe, qui n'est plus disponible mais qui est quand même une palette que j'utilise très souvent. Si ça vous intéresse d'en voir plus sur mes palettes, je vous ai fait une vidéo où je vous montre toutes mes palettes une par une. On va pouvoir passer au meuble qui est juste à côté de moi, où il y a un petit peu de make-up qui reste, mais surtout où il y a tous mes vernis et mes accessoires de nail art, etc. J'ai trop hâte de vous montrer cette partie là parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup ongles sur ma chaîne et ça va changer très prochainement, mais j'adore ça en fait et je suis un petit peu une collectionneuse. Tout d'abord, au-dessus du meuble, j'ai une petite feuille comme ça. En fait j'utilise pour pas tacher mon meuble comme je fais tous mes maquillages ici. Et puis évidemment j'ai mon petit miroir qui n'est pas très propre. Pour les tiroirs qui sont à l'intérieur, ce sont ceux que j'ai organisés dans mon avant-dernière vidéo. Donc si ça vous intéresse, les vidéos rangement, les vidéos tri, etc. pareil, n'hésitez pas à aller la voir. Ce tiroir là est un tiroir de make-up. Dedans j'ai donc tous mes fossiles. C'est un petit peu le bordel. J'ai aussi des fossiles magnétiques que je veux trop tester en vidéo, je les ai pas encore ouverts. Alors ici c'est vraiment le bordel pour le coup. J'ai plein de fards à paupières, de monofards. Les monofards de chez Sephora qui sont juste incroyables comme celui-ci. Ici donc j'ai un petit panier avec tous mes gloss et mes rouges à lèvres liquides. Mon rouge à lèvres liquide préféré de tous les temps, c'est le L'Oréal Paris. Incroyable. Il a une tenue. Je pense que si tu ne le démaquilles pas, il part jamais en fait. On le sent pas sur les lèvres. Il a un effet velours. Franchement, je devrais songer à l'acheter dans d'autres couleurs. Et puis alors, de ce côté-là, vous allez me dire pourquoi, Elise, tu as des fleurs dans ton rangement make-up, enfin des graines de fleurs. Tout simplement parce que j'attends de pouvoir les planter pour utiliser les pétales pour faire le maquillage artistique. Et puis du coup, à part des fleurs, dans ce panier-là, j'ai du maquillage artistique, j'ai du faux sang, enfin c'est généralement les trucs que je ressors à Halloween. Voilà pour ce tiroir et on va donc pouvoir passer aux tiroirs qui sont pour les ongles. Je vous ai mis de l'autre côté, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas perdus. J'ai donc ici deux très petits compartiments avec des vernis. J'ai un côté avec que des vernis permanents, qui est celui-là. Je vais avoir par exemple mon top coat, j'ai celui-là qui est magnifique, que j'ai reçu il y a pas longtemps, j'ai pas encore trouvé l'occasion d'utiliser. Et puis j'ai celui-là que je porte actuellement, c'est un vernis de chez Born Pretty. Je trouve l'effet c'est naturel mais à la fois c'est sophistiqué. Je pense que je ne vais porter plus que ce vernis toute ma vie. Et puis sinon j'ai pratiquement que des nudes en fait. J'avais commandé un kit de vernis nude pour avoir des nudes parce que c'est toujours quand même très pratique et c'est difficile de trouver la bonne couleur, donc je me suis dit j'achète le kit, il y aura bien la bonne couleur dedans. À côté j'ai des limes à ongles que j'ai acheté sur Shein, j'ai des éponges pour faire les dégradés, des cols à faux ongles, j'ai
plein de pinces que je n'utilise pas. Et puis j'ai mes petits supports à ongles aimantés. J'en ai acheté plein pour pouvoir me faire plusieurs manucures en même temps. Ensuite j'ai ce tiroir qui est de loin mon tiroir préféré de tout, que ce soit mon rangement make-up ou mon rangement ongles. Celui-là fait les deux en fait, puisque j'ai ici tous mes strass. J'ai aussi tous mes stickers pour le nail art. Pas mal de strass pour le visage aussi, ça typiquement je sais que ce sera pour le visage. Et puis alors c'est là mon endroit préféré de tout ce rangement. J'ai bien empilé toutes mes boîtes de strass. Je vais vous les montrer assez rapidement, j'ai pas envie non plus qu'on passe 40 minutes dessus. J'ai des strass verts, j'ai des strass roses que j'avais utilisés pour mon make-up Diamant Rose is back. J'ai des strass roses un peu plus clairs, des rouges. J'ai des strass dorés métalliques, des strass bleus, je sais pas comment expliquer cette couleur mais je la trouve absolument sublime. Des strass champagne dorés et je pense mes préférés de tous c'est les strass avec des reflets holographiques là comme ça. J'ai encore des boîtes de strass, comme je vous dis j'en ai vraiment pas mal, ça ne s'arrête pas, j'en ai aussi des tout noirs. Et derrière j'ai une grosse boîte, je vais pas la sortir parce que ça va tout faire tomber, mais j'ai une grosse boîte avec plein de strass de couleurs différentes. Enfin j'adore les strass, je sais pas si vous aviez compris. Et puis j'ai aussi des petites perles derrière, donc des perles violettes et des perles roses. Puis tout en dessous j'ai la partie un peu la moins intéressante, j'ai toutes mes capsules ici. J'ai ma lampe UV qui est beaucoup trop mignonne, c'est mon achat le moins regretté au monde, elle est vraiment beaucoup trop belle. J'ai aussi ma ponceuse avec tous mes petits embouts. J'ai aussi des stickers pour press on nails parce que moi je marche au press on nails. Je fais très rarement des poses de permanent avec chablon ou pose à l'américaine. Quand je fais des poses de permanent, je les fais comme là, juste comme du vernis classique. Je fais pas de construction ni rien du tout. Donc je marche beaucoup au press on nails. J'aime bien ça parce qu'en fait on peut juste les changer quand on veut. Moi avec tous les make-up que je fais, toutes les couleurs que je porte, j'aime bien pouvoir changer mes ongles. Sinon je pense que je me lasserais trop vite. Sauf cette couleur éventuellement. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu mon visage. À côté ici j'ai tous mes vernis, enfin le reste de mes vernis, ceux qui sont passés dans les tiroirs. Ici j'ai tous mes vernis de chez Kiko et je les ai évidemment rangés par couleur. Je trouve ça très stylé, voilà. Dans le premier tiroir, j'ai orange, jaune, doré, vert pastel et vert. Et j'ai un vert canard un petit peu ici. Dans le deuxième, j'ai tous les bleus et violets. Et j'ai aussi mis du coup les nuanciers dans le tiroir même. Les vernis de chez Kiko sont très beaux. Il y en a avec des paillettes incroyables. Il y a celui-là qui est bleu mais il y a des paillettes dedans et il est un peu translucide en fait. Là c'est le résultat avec 2 couches et du top coat. Mon tiroir préféré, vous vous en doutez, c'est les roses. Et je pense que celui-là est de loin mon préféré. Ici j'ai les nudes et les noirs, assez ennuyeux. Et puis là on a tous les rouges. Et puis dans le fond j'ai donc toutes les nuances des autres vernis qui étaient dans le premier tiroir. J'ai un top coat matifiant non permanent de chez Adopt et une petite lotion séchage express de chez Yves Rocher qui est très efficace. Et là j'ai 2 petits produits très cool. J'ai un gel 3D blanc et un gel 3D doré. À côté j'ai un autre rangement. Alors les rangements viennent de chez Flying Tiger, j'ai pas du tout précisé. Et les petits paniers qui étaient dans les tiroirs viennent de chez Primark. Et si vous voulez avoir la référence de ce meuble, c'est un Kallax de chez Ikea. Et les tiroirs sont des appliques Kallax que vous pouvez trouver également chez Ikea. Dans ce rangement là, j'ai déjà mes pinceaux, lime à ongles, dotting tool, ça c'est un stylo à strass et puis une paille pour faire des effets. J'ai aussi mon coupe et repousse cuticule. Et puis là du coup je vais avoir mes basiques. Donc j'ai ma base de permanent, mon top coat de permanent, le top coat matifiant et puis ça c'est un top coat que j'ai déjà entamé. Et juste en dessous on a le tiroir à paillettes. Donc j'ai acheté des paillettes ici chez Sauce Train-Graine. J'ai donc des paillettes fluorescentes jaunes. Et puis après j'ai des roses et des violets. Est-ce qu'on est étonné? J'ai envie de vous dire pas vraiment. Et dans le deuxième tiroir du coup j'ai 3 vernis pailletés. C'est un vernis transparent avec des paillettes roses. Et ensuite j'ai 2 vernis de chez Kiko. Donc un avec des paillettes roses absolument sublime et un avec des paillettes argentées plus classiques mais bon c'est toujours utile. Et après je vais avoir des petites paillettes et ça veut dire que oui effectivement nous avons fini cette vidéo rangement make-up, mais ne partez pas tout de suite. Premièrement merci du fond du cœur à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait trop plaisir. Je tenais juste à vous rappeler que j'adore lire vos commentaires. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît plutôt bien donc n'hésitez pas à aller commenter, mais si vous n'aimez pas commenter vous pouvez quand même mettre un petit like et vous abonner pourquoi pas si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'oubliez pas aussi d'aller me suivre sur Instagram, très important, je suis très active là-bas. J'ai adoré passer ce petit moment avec vous, ça faisait très longtemps que je voulais faire cette vidéo. Sur ce je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.